George. Et voici Maman Pig. Et voici Papa Pig. Peppa. Les marionnettes de Chloé. Peppa va en famille rendre visite à son oncle, sa tante et sa cousine Chloé. Moi, je parie qu'oncle Pig va s'endormir après le déjeuner comme il fait d'habitude. Papa Pig, tu ne devrais pas parler aussi peu respectueusement de ton frère, surtout quand les enfants sont là. C'est la vérité. Oncle Pig mange toujours trop pendant les repas et après il s'endort. En plus, il ronfle bruyamment, comme ça. Ah, Peppa, George, oubliez ce que j'ai dit à propos de votre oncle. D'accord, papa. Peppa et sa famille sont arrivés chez Tantine Pig et Oncle Pig. Bonjour Tantine Pig et Oncle Pig. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, mon cher frère. Oncle Pig est le frère de Papa Pig. Chloé Pig est la cousine de Peppa et George. Bonjour Chloé. Bonjour Peppa. Bonjour George. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Attends-nous, Chloé. Voilà. Maintenant, j'ai un théâtre de marionnettes. C'est mon papa, il l'a construit exprès pour moi. Waouh. J'ai déjà fabriqué 2 jolies marionnettes. Celle-là, elle s'appelle Chloé. Bonjour, je m'appelle Chloé Pig. Celle-là, c'est mon papa. Bonjour, Oncle Pig. Bonjour Peppa, je suis ton oncle Pig. Chloé, est-ce que Georges et moi on peut fabriquer une marionnette? Oui. Chloé peint les yeux de la marionnette. Je peux faire la bouche, si tu veux. Bonjour, je m'appelle Peppa. Georges, qu'est-ce que tu veux comme marionnette? Dinosaure. Un dinosaure? Georges répond toujours dinosaure pour n'importe quoi. D'accord. On fabrique une marionnette spéciale pour Georges. Chloé fabrique une marionnette dinosaure. Il lui faut des dents pointues. Voilà. Et voilà un beau dinosaure qui fait peur. À table, les enfants. On arrive. Après le déjeuner, on fera un spectacle, d'accord? Oui. Tantine Pig a fait des spaghettis pour le déjeuner. Ah, ces spaghettis sont un vrai régal. Je n'en ai jamais mangé de si bon. Y a pas à dire, vous êtes vraiment des frères. Ils sont exactement pareils. Comment ça, pareil? On est très différents l'un de l'autre. Peppa, Georges et moi, on prépare un spectacle de marionnettes. Excellente idée. Appelez-nous quand vous serez prêts. À tout à l'heure. Un spectacle de marionnettes, c'est sympathique. J'ai le temps de reprendre les spaghettis? J'en veux bien encore un peu, moi aussi. Le spectacle va bientôt commencer. Bonjour, je m'appelle Chloé. Moi, je m'appelle Peppa. Ah, un dinosaure. Un méchant dinosaure. Eh bien, ils sont excellents. Bravo! Je suis l'oncle Pig. Bonjour, Oncle Pig. Bonjour Peppa. Ho ho ho. C'est exactement toi. À part le ventre qu'ils ont fait un peu trop gros. Ho ho. J'ai bien mangé aujourd'hui. Oncle Pig, est-ce que tu crois que tu vas t'endormir? Parce que quand tu fais la sieste, tu ronfles très fort. Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est papa qui dit que tu t'endors après le déjeuner et que tu fais beaucoup de bruit en ronflant. Comme ça. Oh Ho ho. Ton papa a raison, je ronfle comme ça en général. Oh, Papa Pig, tu vois qu'il ne fallait pas parler de ton frère de cette manière. Ce n'est pas grave, de toute façon, papa et oncle Pig n'ont rien entendu. Papa et Oncle Pig se sont endormis. Pas de doute, ce sont vraiment des frères. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Est-ce que le spectacle a déjà commencé? Monsieur l'épouvantail. Aujourd'hui, Peppa et George vont jouer chez Papy et Mamie Pig. Bonjour Papy Pig. Papy
Bonjour Peppa, bonjour Georges. Papy, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire pousser des fleurs dans mon jardin. Oh! Toutes ces graines vont se transformer en de très jolies fleurs. Bon, d'abord, j'étale les graines sur le sol. Ensuite, je les recouvre avec de la terre. Oh, où sont-elles passées? Les graines ont disparu. Comme c'est étrange. Je suis pourtant sûr de les avoir mises là, non? Si, papy, on t'a vu le faire. En tout cas, elles ne sont plus là. Ce n'est pas grave, je vais en semer d'autres au même endroit. Comme je vous le disais, je les éparpille un peu partout sur le sol, comme ceci. Oh, mais on dirait qu'un petit oiseau est en train de se régaler. Non, laisse mes graines tranquilles. Oh, maintenant je sais où sont passés les autres. Le petit oiseau les a mises dans son ventre. 2 autres petits oiseaux mangent les graines de Papy Pig. Oh, regarde! Oh, oust, oust! Pourquoi cries-tu si fort? Mamie Pig, les oiseaux sont en train de manger toutes les graines que je plante. C'est pour ça qu'on chasse tous les petits oiseaux. Ça ne sert à rien de les chasser. Ils finissent toujours par revenir. Non, il nous faudrait un épouvantail. C'est quoi un épouvantail? Un épouvantail, c'est un homme en paille qui fait peur à tous les oiseaux. Oh, mais quelle bonne idée, Mamie Pig! Je vais en fabriquer un. Suivez-moi tout le monde! Au revoir les petits oiseaux. Nous allons fabriquer un épouvantail. Voici la cabane de jardin de Papy Pig. Avec tout ce que je garde ici, il y a de quoi fabriquer un épouvantail. D'abord, nous avons besoin de 2 bâtons et d'un peu de ficelle. On va les trouver. Peppa a trouvé des bâtons et Georges a trouvé la ficelle. Bien. Il n'y a plus qu'à lier les 2 bâtons ensemble pour le corps et les bras. Mamie Pig a trouvé de la paille et un vieux sac en toile. Excellent, je vais mettre la paille à l'intérieur du sac, ce sera la tête. Maintenant, il faut lui trouver de quoi s'habiller. Voici quelques vieux vêtements. Oh! Georges a trouvé une robe. Gros bêta. Monsieur l'épouvantail ne voudra jamais porter une robe. Peppa a trouvé un manteau. Félicitations, Peppa. Georges a trouvé un chapeau. Félicitations, Georges. Monsieur l'épouvantail n'a pas de visage. C'est exact. Est-ce que cela vous ferait plaisir de lui en dessiner un? Oh oui! Georges dessine les yeux et le nez. Peppa dessine la bouche. Oh, je vous félicite. Monsieur l'épouvantail est prêt. Hurrah! Les petits oiseaux viennent picorer les graines de Papy Pig. Regardez, les petits oiseaux sont revenus. Ne t'inquiète pas, Peppa. Monsieur l'épouvantail va tous les faire s'envoler. Ça marche. Monsieur l'épouvantail a fait peur à tous les oiseaux. Bon, je vais pouvoir semer mes graines en toute tranquillité. Dis, papy, les petits oiseaux ont l'air tout tristes. Oui, ils ont sûrement très faim. Voilà pourquoi je leur ai apporté ceci. Dis, qu'est-ce que c'est, mamie? C'est une mangeoire à oiseaux. Papy, donne-moi des graines, s'il te plaît. Tenez, les petits oiseaux, c'est pour vous. Maintenant, les oiseaux ont le droit de les manger. Hurrah! Les petits oiseaux ne sont plus du tout tristes. Peppa est contente que les graines de Papy Pig ne soient plus picorées. Elle est encore plus contente que les petits oiseaux puissent manger à leur faim. La boîte à secrets. Maman Pig a fabriqué une boîte pour Peppa. Peppa, j'ai fabriqué cette boîte spécialement pour toi. Merci beaucoup, maman. C'est une boîte à secrets. Tu peux y cacher tout ce que tu veux. Dis, maman, qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? Oh, toi seul peux décider de ce qu'il y aura, Peppa. Sinon, ce n'est plus une boîte à secrets. Ça y est, je sais ce que je vais y mettre. Bon, et surtout ne me le dis pas. Je ne le dirai ni à toi, ni à Georges, ni à papa. Ce sera un secret. Regarde, Georges, maman m'a fabriqué une boîte à secrets.
Tu vois, elle est vide. Il faut que je trouve quelque chose à mettre à l'intérieur. Georges veut aider Peppa. Non, Georges, il n'y a que moi qui dois savoir ce qu'il y a dans ma boîte à secrets. Tu vas m'attendre dans le couloir. Je vais choisir un objet. Peppa se demande quel objet secret elle va cacher. Oh. Maintenant, ma boîte à secrets est pleine à craquer. Je suis désolée, Georges, mais tu ne dois pas regarder à l'intérieur. Georges aimerait bien savoir ce que Peppa a mis dans sa boîte à secrets. Mais si tu y tiens, tu peux toujours deviner. Dinosaure. Georges croit que Peppa a mis un dinosaure dans la boîte. Oh, Georges, arrête! Tu réponds toujours la même chose. De toute façon, un dinosaure, c'est trop gros pour aller dans ma boîte. Et puis, je n'en ai pas. Georges n'a aucune idée de ce qu'il peut y avoir dans la boîte de sa grande sœur. Papa Pig est en train d'épousseter un tableau. Papa, regarde! Ça, c'est ma boîte à secrets. C'est très gentil de me la montrer, Peppa. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Ah, c'est un secret. Georges a essayé de deviner tout à l'heure, mais il n'a pas trouvé. Je peux deviner, moi aussi? Oui, essaye! Est-ce que par hasard, tu as mis mes lunettes dedans? Mais non! Elles sont sur ton nez. Ah oui, tu as raison. Je te laisse une autre chance. Mais réfléchis bien cette fois-ci. C'est d'accord. Est-ce que tu y as mis les chaussures de maman? Non, tu as perdu. C'était ton dernier essai. Peppa aime bien avoir des secrets. Maman! Personne ne trouve ce qu'il y a dans ma boîte à secrets. Oh, qu'est-ce qu'il a, Georges? Je lui ai fabriqué une boîte à secrets. Il a mis toutes sortes de choses à l'intérieur. Et il n'y a que lui qui en connaît le contenu. Qu'est-ce que c'est? Peppa aimerait bien savoir ce qui se trouve dans la boîte de Georges. C'est facile à deviner, c'est un dinosaure. N'est-ce pas, Georges? Non! Ce n'est pas le dinosaure de Georges qui se trouve dans la boîte. J'abandonne, c'est trop difficile. Je ne devinerai jamais. Maintenant, Peppa n'aime plus beaucoup les secrets. Je sais. Peut-être qu'en lui montrant un des objets de ta boîte, il te montrera quelque chose qu'il a dans la sienne. Bon, d'accord. Mais alors, on fait ça tous les deux en même temps. Eh bien, voilà une excellente idée. Je vais compter jusqu'à 3 et vous sortez tous les deux un de vos objets. Vous êtes prêts? Oui, papa. 1, 2, 3. Georges a sorti un tambour et Peppa une trompette. Oh, vous jouez très bien. Oui, vous êtes d'excellents musiciens. Vous avez d'autres objets à l'intérieur? Georges a un beignet au sucre. Mais il n'y a plus rien dans celle de Peppa. Je n'avais rien mis d'autre dedans. Moi, j'ai quelque chose pour vous. Vas-y, Peppa, prends-en un. Georges, Peppa, maman et Papa Pig adorent les beignets au sucre. Moi, je ne possède pas de boîte spéciale, mais je sais très bien où je vais cacher mon beignet et personne ne pourra le prendre. Vous savez où je vais le mettre? Je crois que tu vas le mettre dans le réfrigérateur. Pas du tout. C'est un endroit beaucoup plus original. Mon estomac. Il est délicieux. Moi aussi, je vais le cacher dans mon estomac. Moi aussi. La mare au petit bateau. Les canards barbotent dans la mare. Ils ont l'air très contents. Voilà Peppa et Georges. Ils sont avec Papa et Maman Pig. Bonjour les canards. Les canards réclament du pain. Désolé petit canard, on m'a pas apporté de pain aujourd'hui. Mais on a quelque chose de bien plus amusant. Peppa a apporté son petit bateau. Georges aussi a apporté son petit bateau. Je vais remonter le ressort de ton moteur. Le bateau de Georges fonctionne grâce à un ressort. Vite, Georges. Mets-le dans la mare. Ça ne fonctionne pas très longtemps. Georges aime beaucoup son bateau à ressort. Maman, tu peux remonter le mien? Il n'est pas nécessaire de le remonter, Peppa. Peppa a un bateau à voile. C'est le vent qui le fait avancer. Moi,
je n'aime pas mon bateau. Tu vois, il ne bouge pas du tout. C'est parce qu'il n'y a pas assez de vent. Il faut peut-être l'aider un peu. Je vais souffler très fort sur la voile et il va avancer. Youpi! Il avance très vite. Peppa aime beaucoup son bateau. Mais... Voici Suzy Sheep, l'amie de Peppa. Bonjour tout le monde. Bonjour Suzy. On est venu jouer avec nos bateaux. Mais... J'ai apporté mon bateau à moteur. Il faut le remonter? Non, il marche avec des piles. Le bateau à moteur de Suzy marche avec des piles. Oh! Quel beau bateau à moteur! Pardon, petit canard. Voilà Danny Dog et son grand-père. Bonjour les amis. Bonjour, Danny. Mon grand-père m'a fabriqué un bateau avec des roues. Oh! Eh bien, dis-moi, il est superbe. Comment il fonctionne? C'est un bateau à vapeur. Il suffit de pousser ce levier et il avance. Incroyable! Quel magnifique bateau à vapeur! Voilà Rebecca Rabbit et sa maman. Bonjour les amis. Bonjour Rebecca. On est venu jouer avec nos bateaux. Pourquoi moi je n'en ai pas? Rebecca Rabbit n'a pas de bateau. Je crois que j'ai une idée. Heureusement que j'ai pris mon journal avec moi. J'ai seulement besoin d'une page. Laquelle est-ce que je pourrais prendre? Les nouvelles, le sport, la mode. Ah non, pas la mode! Très bien, alors celle de la bourse. Quand j'étais un petit cochon, j'aimais bien plier les feuilles de journaux comme ceci. Que fait Papa Pig? Je fabriquais des bateaux en papier. Papa Pig a fait un bateau en papier. Merci Monsieur Pig. George veut aussi un bateau en papier. Oh oh oh, je crois que je vais pouvoir vivre sans la page des sports. Je peux en avoir un moi aussi? Moi aussi. Bien entendu les enfants. Papa Pig fabrique un bateau en papier à tous les enfants. Et si on faisait la course? Bonne idée, maman Pig. Nous allons tous souffler et pousser les bateaux en papier. Tout le monde inspire profondément. Attention, prêt, soufflez. Nous avons un gagnant. Qui avait la page des sports? C'est le bateau de Georges. C'est Georges qui a gagné. Bravo. J'aime bien les bateaux. Et ceux que je préfère, c'est ceux en papier. Moi aussi. C'est l'heure de rentrer. Tout le monde s'est bien amusé. Au revoir les canards. À bientôt. Les canards ont bien aimé les petits bateaux, mais ils sont encore plus contents d'avoir récupéré leur mare. Vive le camping. Peppa et ses amis vont faire du camping. Madame Gazelle, je me sens pas très bien. Ça secoue trop dans ce bus. Oh mince, Pedro Pony a mal au cœur en bus. Pauvre Pedro, viens t'asseoir à l'avant, avec moi. Voilà, ça va mieux maintenant? Un petit peu mieux. Madame Gazelle? Zoé, toi aussi, tu as mal au cœur? Non, mais j'ai peur d'être malade tout à l'heure. Je peux venir m'asseoir devant, au cas où? Est-ce que je peux venir m'asseoir aussi devant? Et moi? Oh, désolé les enfants, mais vous ne pouvez pas tous venir vous asseoir devant. Oh! Ce n'est pas grave, on arrive au terrain de camping. Joyeux camping tout le monde! Voici notre terrain de camping. Respirez l'air pur, les enfants. Emplissez vos poumons. Excellent souffle. Maintenant, nous allons monter les tentes. Peppa et ses amis sont en train de monter leur tente. Les enfants, chacun doit trouver un partenaire pour partager une tente. Dis Suzy, on partage la tente? Mais J'ai dit que
que je la partageais avec Zoé. Oh, désolée Suzy. J'ai dit que je la partageais avec Rebecca. Rebecca, t'as dit que tu la partageais avec moi. Oui, c'est vrai. Mais... Émilie, avec qui tu vas partager ta tante? Zoé. Oh oui. C'est bon? Alors tu peux la partager avec moi? D'accord. Maintenant, je veux des branches pour faire un joyeux feu de camp. Ouais, on va chercher des branches. Mais Pedro et moi, on voulait aller chercher les branches. Oh oh, vous n'avez qu'à tous aller chercher des branches. Peppa et ses amis vont ramasser des branches pour le feu de camp. C'est grandiose. La nuit est tombée. Peppa et ses amis sont assis autour du feu de camp. Les enfants, on va tous chanter une chanson. Oui, la Bing Bang Song, s'il vous plaît. Oh, je ne suis pas sûre. S'il vous plaît, Madame Gazelle, chantez la Bing Bang Song. D'accord. Ouh. On gratouille les cordes en chantant la chanson. Ça fait bing et puis bang et puis bing. Bang, bing, boo, bing, bang, bing, bing, bang, bing, bang, boo. Bang, bing, boo, bing, bang, bing, bing, bang, bing, bang, boo. Oh. Allons les enfants, c'est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit les enfants. Bonne nuit, Madame Gazelle. Peppa et Suzy sont dans leur sac de couchage. J'ai une lampe de poche. Moi aussi. Votre attention les enfants. Plus de ricanement s'il vous plaît. C'était quoi ce drôle de bruit? Je n'en sais rien. Ça y est, ça recommence. Suzy, tu vas où comme ça? Madame Gazelle, j'ai un petit peu peur. Oh, tu veux venir dans ma tente? Je veux bien. Madame Gazelle, je crois que j'ai aussi un peu peur. Je peux venir, s'il vous plaît? Bien sûr. Je sens que je vais avoir un petit peu peur tout à l'heure. J'ai peur d'avoir peur, moi aussi, tout à l'heure. Moi aussi. Tout le monde dans ma tente. On peut faire la Bing Bang Song, s'il vous plaît? D'accord. On gratouille les cordes en chantant la chanson. Ça fait bing et puis bang et puis bing. Mon anniversaire. C'est l'anniversaire de Peppa. Il est encore très tôt. C'est mon anniversaire. Georges, debout, c'est mon anniversaire. Oh. Tous mes amis vont venir à la maison. Papa a dit qu'il ferait un spectacle de magicien. Vite, Georges, on va réveiller papa et maman. Maman et Papa Pig sont toujours profondément endormis. Levez-vous, c'est mon anniversaire. Debout. Hein? Mais quelle heure est-il? Il est déjà tard. Il est seulement 5 heures du matin. Oui, mais on a déjà perdu beaucoup de temps. D'accord, nous allons commencer à préparer ta fête. Youpi. Maman Pig, Papa Pig et Georges donnent à Peppa son cadeau d'anniversaire. Bon anniversaire, Peppa. Qu'est-ce que ça peut être? Une robe de poupée. Je vais la mettre sur Teddy. Merci, je suis très contente. Oh, c'est parfait, Peppa. Mais je ne savais pas que Teddy l'ourson était une fille. Oh, papa. Bien sûr que Teddy est une fille. J'aime bien ma nouvelle robe. Merci tout le monde. Si tu es contente, c'est parfait. Mais ne la salis pas. Tu sais ce qui va se passer ensuite, Peppa? Oui. On va faire une grande fête. Tous mes amis sont invités. Et papa fera un spectacle de magie. Personne ne doit savoir que le magicien, ce sera ton papa. Tu devras me présenter sous le nom de magicien mystérieux. Le magicien mystérieux? C'est ça. Je suis le magicien mystérieux. Papa Pig s'est entraîné à faire ses tours pendant toute la semaine. Mes amis sont arrivés.
les amis de Peppa sont là. Candy Cat, Suzy Sheep, Danny Dog, Rebecca Rabbit et Pedro Pony. Bonjour mes amis. Bon anniversaire, Peppa. Venez les enfants, la fête va commencer. Peppa Pig est prêt pour faire son spectacle de magie. Peppa, n'oublie pas ce que tu dois dire. Attention, mesdames et messieurs, voici à présent le grand magicien mystérieux. D'accord, papa. Attention, mesdames et messieurs. Voici Papa Magie. Bravo! Ouais! Voici le premier tour. Abracadabra. Ouah, c'était dit. Pour le deuxième tour, j'ai besoin qu'une personne du public vienne m'aider. Moi! Il ne m'en faut qu'un seul. Toi, jeune fille, tu as levé la main la première. Maintenant, dis-moi comment tu t'appelles. Je m'appelle Suzy Sheep. Très bien, Suzy. Il y a ici 3 balles. Une balle rouge, une balle bleue et une balle jaune. D'accord. Il faut que tu en choisisses une sans me la montrer, pendant que je tourne le dos. D'accord. Est-ce que tu en as choisi une? Oui. Abracadabra, tu as choisi la jaune. Non. Abracadabra, la bleue. Non. Abracadabra, la rouge. Oui, c'est la rouge. Bravo! C'est pas du jeu, papa. Tu as dit toutes les 3 couleurs. Chut, Peppa, il ne fallait pas le dire. Oh, oh, oh. Voulez-vous que je fasse encore un tour? Oh oui! Oh. Fermez les yeux et interdiction de regarder. Maintenant, dites abracadabra. Abracadabra! Ouvrez les yeux. Oh! Bravo! Mon gâteau d'anniversaire à la banane! Souffle sur les bougies, Peppa. Bravo! Bon anniversaire, Peppa! Merci beaucoup! C'est le plus bel anniversaire que j'ai eu de toute ma vie! La capsule de temps. Peppa et ses amis sont à la garderie. Aujourd'hui, nous allons fabriquer une capsule de temps. Qu'est-ce que c'est une capsule de temps? Une capsule de temps, c'est une boîte qui permettra de montrer à tous les gens du futur comment nous vivons. Mais comment? Nous allons mettre certains objets dans cette boîte. Et ensuite, nous allons l'enterrer au fond d'un trou dans le jardin. Elle va pousser? Non, Suzy, elle restera enterrée de très nombreuses années. Alors, quels objets devrions-nous y mettre? Une bande dessinée. Très bonne idée, Peppa. Une chanson. Excellent, Suzy. Un jouet. Une pièce. Des timbres. Une carotte. Oh, je vois que tu aimes les carottes, n'est-ce pas, Rebecca? Oui. Tout ce que vous venez d'y mettre montrera parfaitement aux gens du futur comment nous vivons. S'il vous plaît, mademoiselle. Comment est-ce qu'on vivra dans le futur? Comment est-ce que toi, tu penses qu'on vivra? Moi, je pense que plus tard, je vivrai sur la Lune. Et que tous mes amis viendront me rendre visite. Et moi, je serai un grand pilote de fusée. Bonjour. Maintenant, enregistrons un message pour tous les gens du futur. Allez-y, les enfants, dites-leur quelque chose. Bonjour, gens du futur. Vous devez sûrement tous habiter sur la Lune maintenant. Et vous devez aller en vacances sur Mars. Et vous vous déplacez sûrement dans des fusées comme celle-là. Vous avez été formidables. C'est la fin de la journée et tous les parents sont arrivés. Maman, papa, on a fabriqué une capsule de temps. Ah, Papa Pig, nous vous attendions pour nous aider à creuser un trou. Avec plaisir. Papa Pig creuse un trou dans le jardin de l'école pour enterrer la capsule de temps. Voilà.
non, elle va rester tout au fond de ce trou pendant de très nombreuses années. Oh, mais je ne pourrai jamais attendre aussi longtemps. Peppa, tu es exactement comme ton papa quand il avait ton âge. C'est vrai? Oui, je me souviens très bien de lui à l'époque où j'étais sa maîtresse. Mon papa était aussi dans votre classe? Oui, et aussi les parents de tous tes petits camarades, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle Gazelle. Je peux même vous dire que eux aussi, ils ont fabriqué une capsule de temps. Ah oui, c'est vrai. Nous l'avions enterrée au pied d'un petit arbre. Est-ce qu'on peut la voir? Oui, je crois que nous l'avons enterrée au pied de cet arbre-là. Oh, dans mes souvenirs, l'arbre était beaucoup plus petit. Oh oui, mais c'était il y a très longtemps. Alors il a eu le temps de pousser depuis cette époque. J'ai trouvé quelque chose. Regardez, c'est notre capsule de temps. J'ai hâte de voir ce qu'elle contient. Reculez-vous, les enfants. Oui, mademoiselle. Voyons un peu ce que nous avons là. Oh, une vieille bande dessinée. C'était mon journal préféré. Un bel avion rouge. C'était mon jouet préféré. Un disque vinyle. C'était ma chanson préférée. Et aussi une très très vieille carotte. C'était la mienne. Tu as très bien choisi, maman. Oh, c'est la cassette vidéo de vos papas et de vos mamans quand ils étaient petits. C'est qui le petit cochon avec les lunettes? Oh, mais c'était Papa Pig. Oh, et là, c'est moi. Bonjour les gens du futur. Tu as une toute petite voix, ça fait drôle. Vous habitez sûrement sur la Lune maintenant. Papa Pig est un gros bêta. Fabriquer des capsules de temps, c'est très amusant. Mais les retrouver, c'est encore mieux. La fête de l'école. C'est la fête de l'école aujourd'hui. Peppa est contente d'être là. Elle y retrouve ses amis, Candy Cat, Suzy Sheep, Danny Dog, Rebecca Rabbit et Pedro Pony. Bonjour les amis. Bonjour Peppa. J'aime bien quand il y a la fête à l'école. Moi aussi. Qu'est-ce que vous aimez le plus? Le maquillage du visage. Moi, c'est les ballons. Moi, c'est le château gonflable que je préfère. Eh bien, moi, j'aime tout ce qu'il y a. Oh, 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 oh. Alors, tu vas bien t'amuser aujourd'hui. On s'en va. À tout à l'heure, Peppa. À tout à l'heure. Georges, qu'est-ce que tu aimes le plus, toi? Dinosaure. Oh non, malheureusement, il n'y a pas de dinosaure ici, Georges. On va aller t'acheter un ballon avec un dinosaure dessus. Mais Papa Pig, tu es sûr qu'ils vendent des ballons avec des dinosaures? J'en suis absolument certain. Est-ce que Georges et moi, on peut se faire maquiller le visage? Oui, bien entendu. C'est Madame Rabbit qui a maquillé en tigre les amis de Peppa. Voilà, Suzy, j'ai fini. Tu ressembles à un tigre maintenant. Merci beaucoup, Madame Rabbit. Waouh, j'adore le dessin qu'il y a sur la figure. C'est celui d'un chat? Non, je suis maquillée en tigre. Peppa, est-ce que tu veux aussi que je te maquille? Je veux bien. Est-ce que je peux être maquillée en éléphant? Oh non, je regrette. Je ne sais pas comment on les fait, mais je sais dessiner des tigres. D'accord, un tigre, s'il vous plaît. Et voilà, Peppa, j'ai fini. Tu es un tigre maintenant. Je suis un tigre. Georges, qu'est-ce que tu veux comme maquillage? Dinosaure. Grrr. Ah, un dinosaure. Si je te maquille en tigre plutôt. Je sais très bien faire les tigres. Je suis un tigre. Oui, moi aussi. Miaou. Les tigres ne font jamais waf waf. Ah bon, comment tu le sais? Parce que les tigres, ce sont des gros chats. Miaou. Et moi, je suis un chat. Cordy, tu peux nous apprendre comment on fait le tigre? Si tu veux. D'abord, les tigres, ça avance doucement, sans faire de bruit. Et ensuite, ils sautent. Et puis, ils aiment se lécher pour nettoyer leur fourrure. Mais ce qu'il y a de mieux, c'est que quand ils sont contents, ils ronronnent. Vous êtes là, les enfants. Oh, et ben ça alors, vous êtes tous transformés en tigres. Oui, et moi je suis en train de leur apprendre comment font les tigres. Et qu'est-ce que les petits tigres ont envie de faire maintenant?
Dinosaure. Ah oui, c'est vrai. Nous devons aller chercher un ballon avec un dinosaure. Tout le monde aura un ballon. Bonjour, Madame Gazelle. Nous voudrions des ballons, s'il vous plaît. Vous avez le choix. Chacun d'entre eux a un dessin différent. J'en veux un avec un éléphant, s'il vous plaît. Un éléphant pour toi, Peppa. Est-ce que je peux avoir un kangourou? Un lion, s'il vous plaît. Un singe, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un perroquet? Oh oui, j'ai tout ce que vous voulez. Et le plus important de tous, nous voudrions un ballon avec un dinosaure pour Georges. Oh là là, je regrette, mais je crois qu'il n'y a pas de ballon avec un dessin de dinosaure. C'est ennuyeux. Non, ne pleure pas, Georges. Je sais comment arranger ça. S'il vous plaît, donnez-moi 2 longs ballons. Et maintenant, regardez bien, les enfants. Qu'est-ce que Papa Pig veut faire avec ses ballons? Et voilà. Est-ce que l'un de vous a deviné ce que c'est? Ça ne serait pas un kangourou? Oh, 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 non. Je viens de fabriquer un... dinosaure. Oui, bravo, Georges. Tu as deviné. Papa Pig a fait un ballon en forme de dinosaure. Dinosaure. Maintenant, on va au château gonflable. Peppa aime sauter sur le château gonflable. Tout le monde aime sauter sur le château gonflable. On ne s'est jamais autant amusé à la fête de l'école. Papa accroche une photo. Maman et Papa Pig ont une nouvelle photo de Peppa et Georges. J'aime beaucoup cette photo. On devrait l'accrocher au mur. Je vais m'en occuper. Dans cette maison, c'est moi le grand expert en bricolage. Est-ce que tu es certain d'y arriver? Bien sûr. Il suffit de planter un petit clou et d'y accrocher la photo. Excellent. Pendant ce temps, je vais aller faire un petit tour. À tout à l'heure. Oh, et surtout ne salis rien. Mais non. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Papa, est-ce qu'on peut t'aider à faire du bricolage? Vous allez regarder, comme ça vous saurez le faire la prochaine fois. Tout d'abord, j'ai besoin d'un mètre. Et d'un crayon. Ça, c'est l'endroit où je vais planter le clou. Ne casse pas le mur, hein, papa? À présent, il me faut un marteau et un clou. N'approchez pas, les enfants, et regardez un professionnel à l'œuvre. Papa Pig va planter le clou dans le mur. Ne casse pas le mur, papa. Ne dis pas de bêtises, Peppa. Simple comme bonjour. Oh, ce n'est pas ce que je voulais faire. Papa Pig a fendu le mur en tapant dessus. Oh, papa, tu vois, tu as cassé le mur. C'est simplement un peu fendillé. Ce sera caché avec le cadre. Voilà. Même avec la photo par-dessus, ça se voit. Oui. Eh bien, je vais retirer le clou et je vais boucher les fentes. Attention de ne rien salir, hein, papa? Ne dis pas de bêtises, Peppa. Ça y est, je suis presque. Oh! Oh, papa! Qu'est-ce que tu as fait? Il y a un trou énorme! Oh! Tu crois que maman va s'en apercevoir? Oui, j'en suis quasiment certain. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Coucou, on peut te voir d'ici. Papa Pig doit réparer le mur avant le retour de Maman Pig. Une brique, s'il vous plaît. Tout d'abord, Papa Pig rebouche le trou avec des briques. Et voilà. Ensuite, Papa Pig recouvre les briques avec du plâtre. Oh, simple comme bonjour. Ensuite, Papa Pig peint le mur. On n'y voit que du feu. Le mur est réparé. Bravo! Mais Papa Pig a tout sali autour de lui. C'est une catastrophe. Il faut nettoyer avant le retour de maman.
Papa Pig commence par laver Peppa et Georges. Puis Peppa passe l'aspirateur. Et Papa Pig nettoie ses outils. Maman Pig est revenue. Oh, maman est rentrée. Vite, faisons comme si de rien n'était. Je suis là. Oh, bonjour. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Oh, rien du tout. Oui, vous n'avez effectivement rien fait du tout. Tu n'as même pas accroché la photo au mur. Dans le feu de l'action, Papa Pig a oublié d'accrocher la photo. Oh. Je ne suis pas vraiment une experte, mais je ne crois pas que ce soit si difficile. Et voilà. Ça a l'air très facile, effectivement. Mais toi, quand tu l'avais fait tout à l'heure, ça avait l'air très difficile. Mais enfin, Peppa, il fallait pas le dire. Les bulles. Peppa et Georges boivent de la limonade. Que vous êtes bruyants, mes petits cochons. Georges, regarde, il y a plein de petites bulles. Je vais te montrer comment en faire de plus grosses. Peppa fait des bulles dans sa limonade. Des bulles. Georges a aussi envie de faire des bulles. Peppa, Georges, ce n'est pas bien de jouer quand on est à table. Pardon, papa. Peppa, si tu aimes tant les bulles, pourquoi n'en fais-tu pas avec ton tube? Oh, mon tube de bulles de savon. Georges, allons faire des bulles dans le jardin. Peppa montre à Georges comment faire des bulles. D'abord, tu plonges la tige dans le tube. Et après, tu respires à fond et tu souffles. Une bulle. Georges, tiens, c'est à toi maintenant. Plonge la tige dans le tube, soulève-la, respire à fond et souffle. Georges essaie vraiment de faire des bulles, mais il n'a plus de souffle. Georges, tu n'as pas soufflé assez fort. Je sais comment Georges peut faire des bulles. Plonge la tige dans le tube, soulève-la et secoue-la. Des bulles. Et ça marchera encore mieux si tu cours. Georges s'amuse à faire des bulles. Et Peppa s'amuse à les faire éclater. Oh, j'adore les bulles. Oh non! Le tube de bulles de savon est vide. Papa, maman! Il n'y a plus de bulles, le tube est vide. Oh, ne t'en fais pas. J'ai une idée. Maman Pig, veux-tu bien m'apporter un seau? Oui, Papa Pig. Peppa, du savon. Tout de suite, papa. Georges, prends ma vieille raquette de tennis. Un seau, du savon, une raquette de tennis. Qu'est-ce que Papa Pig veut faire? D'abord, il me faut de l'eau. Un peu de savon. Et enfin, ma raquette de tennis. Merci. Vous allez voir. Papa Pig a fabriqué de quoi faire des bulles de savon géantes. Suivez-moi tous. Fais bien attention, tu vas glisser. Ne t'en fais pas. Waouh! Ouf! Oh! Est-ce que ça va, Papa Pig? Oui, je vais bien. Ciao. Papa
Peppa Pig a fait la plus grande des bulles. Oh non, il n'y a plus une goutte de produit dans le seau. Oh, ça veut dire qu'on ne peut plus faire de bulles alors? Par contre, on peut tous s'amuser à sauter dans la flaque de boue. Regarde! La préparation de Peppa Pig a formé une grande flaque de boue. Youpi! Peppa adore sauter dans des flaques de boue. Waouh! Le liquide de papa a fait une flaque de boue pleine de bulles. Peppa adore sauter dans des flaques de boue pleines de bulles. Tout le monde adore sauter dans des flaques de boue pleines de bulles. Les flaques d'eau de mer. Peppa et George vont à la mer avec Mamie et Papy Pig. Peppa et George aiment beaucoup aller à la mer. Oh! Pourquoi il n'y a pas de sable? Il n'y a jamais de sable sur cette plage, Peppa. Pas de sable? Mais comment on va faire pour construire un château de sable? Peppa et George aiment beaucoup faire des châteaux de sable. Mais non, George, il ne faut pas pleurer. Il y a beaucoup d'autres choses amusantes à faire sur cette plage. Mais lesquelles? À marée basse, c'est-à-dire quand la mer se retire, elle laisse derrière elle de petites flaques d'eau. Qui rappellent nos flaques de boue. Et dans chaque petite flaque, il y a toujours quelque chose d'intéressant que la mer a laissé derrière elle après son départ. Oh, je vois quelque chose qui brille tout au fond. C'est une pièce. Waouh! C'est peut-être un trésor laissé par les pirates. Oh! Et si on faisait une collection de tout ce que nous allons trouver? Oui, et on va tout mettre dans le seau de George. Quelle autre surprise allons-nous trouver dans cette flaque d'eau? Je ne vois rien de spécial dans celle-là, papy. Oh! On trouve toujours quelque chose, Peppa. Regarde un peu mieux. Oh! Mais oui, je le vois. Oui, c'est un crabe. Le crabe pince le doigt de Papy Pig. Oh! Aïe! Tu es un très méchant crabe. Regarde, George. Monsieur Crabe marche de travers. George fait semblant d'être un crabe. Peppa veut aussi faire le crabe. Nous sommes les méchants crabes. Pince, pince, pince. Pince, pince, pince. Au secours! Il y a deux méchants crabes qui veulent me passer. Pince, pince, pince. On est deux méchants crabes. Pince, pince, pince. Allez, oust les vilains méchants crabes! Retournez dans vos petites flaques d'eau. Oui! On retourne jouer avec les flaques. Viens, George. Qu'est-ce que vous voyez dans celle-là? Un coquillage. Qu'est-ce que tu entends dedans? On peut entendre quelque chose? Si tu mets le coquillage à ton oreille, tu pourras entendre la mer. Waouh! J'entends le bruit des vagues. Moi, j'aime beaucoup les coquillages. George, essaie de trouver un coquillage toi aussi. Yes. Non, ce n'est pas un coquillage. Oh. Peppa a raison, ce n'est pas un coquillage. George vient de trouver un fossile. Qu'est-ce que c'est Un fossile, c'est le reste d'un animal qui a vécu il y a de très nombreuses années, à l'époque où il y avait encore des dinosaures. Dinosaure. Ah. C'est très amusant de jouer dans les flaques. Oui, c'est amusant pour nous, mais pas pour ce petit poisson-là. Un poisson? Où ça? Oh! Pauvre petit poisson, il est prisonnier. Oh, oh. Le petit poisson, il a dit qu'il voulait retourner chez lui dans la mer. Tu pourrais peut-être utiliser le seau de George pour le transporter. Oui! Peppa va sauver le petit poisson avec le seau. Ne t'inquiète pas, petit poisson. Tu vas bien te retrouver tes amis. Au revoir, monsieur poisson. Au revoir.
Pig. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Papa Pig. Papa, j'aurais bien aimé que tu ne travailles pas le jour de ton anniversaire. Oh, 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 moi aussi, mais je reviens le plus vite possible. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pendant que papa est au travail, on peut préparer les surprises pour son anniversaire. D'abord, on va lui faire son gâteau d'anniversaire. On commence par mettre le beurre, le sucre et la farine. Ensuite, on ajoute un œuf. Et l'ingrédient le plus important, le chocolat en morceaux. Maman Pig fait un gâteau au chocolat. Papa Pig adore le gâteau au chocolat. Maintenant, je vais touiller. Maman, je peux touiller? Et oui, Peppa. Peppa adore touiller. Georges veut bien le faire. Ça y est, Georges, c'est assez mélangé. Voilà, le beau gâteau au chocolat de papa. Hurrah! Il ne reste plus qu'à le faire cuire dans le four. Maman, je peux lécher la cuillère? Oui, tu peux lécher la cuillère et Georges peut lécher le plat. Youpi! Peppa et Georges adorent le gâteau au chocolat cru. Pauvre Papa Pig, il rate le meilleur. Maman, je peux l'appeler à son travail pour lui dire bon anniversaire? Quelle gentille attention. Là, c'est le bureau où Papa Pig travaille. Oui, allô? Monsieur Rabbit à l'appareil. Je voudrais parler à Papa Pig, s'il vous plaît. Quelqu'un pour toi, Papa Pig. Ça a l'air très important. Allô? Papa Pig à l'appareil. Joyeux anniversaire, papa! Joyeux anniversaire! Oh, 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 merci beaucoup, Peppa. Ne reviens pas trop tard, papa. Au revoir. Au revoir. Joyeux anniversaire, Papa Pig. Oh, 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 merci à vous. Il reste une seule chose à préparer avant que papa revienne. Oui, c'est sa surprise d'anniversaire. Chut, Georges, souviens-toi, c'est un secret. Chut. Peppa et Georges ont des seaux d'eau. Maman Pig a des ballons. Papa est revenu. Vite, rentrons à la maison. Papa Pig est rentré de son travail. Joyeux anniversaire, Papa Pig. Oh, oh, merci beaucoup à vous tous. Oh, ça en fait des bougies. C'est parce que tu es tellement vieux, papa. Oh, oh, oh. Tu dois souffler toutes tes bougies en une seule fois. Oh, oh, je vais faire de mon mieux. Hurrah! Oh, Ton cadeau d'anniversaire. ça me touche. Des bottes toutes neuves, magnifiques. Je les essaye tout de suite. Peppa, Georges et Maman Pig ont enfilé leurs bottes. Oh, oh, oh. Papa Pig, lui, porte ses bottes d'anniversaire. Papa Pig a trouvé une petite flaque. Voyons voir si ces bottes fonctionnent. La flaque est un peu trop petite pour Papa Pig. Ce qu'il me faut, c'est une plus grande flaque. Tu devrais venir par ici, cher Papa Pig. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est ta surprise spéciale anniversaire. Chut, chut. Mais qu'est-ce qu'il mijote? Une flaque de boue géante. Extraordinaire. Oh, oh, oh. Mes bottes d'anniversaire fonctionnent à merveille. Me feriez-vous l'honneur de partager ma flaque d'anniversaire? Oh, oh. Papa Pig adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Tout le monde adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue. C'est de loin mon plus beau cadeau d'anniversaire.